Trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. La chasse au trésor des Portes de Meuse revient jusqu'au 30 septembre. Découvrez le sud meusien avec 6 nouvelles étapes à la recherche de 6 symboles pour remporter de nombreux cadeaux. Location des vélos offerte à Héronville sur un circuit balisé de 24 km. Renseignements auprès de la Codécom des Portes de Meuse. Pour trier les déchets, des yeux et des mains sont indispensables, on est d'accord. Pour vous aider à bien trier, il vous faut un smartphone et télécharger l'appli Guide du tri de Citeo. Un doute au moment de trier, le Guide du tri vous donne la règle de tri précise partout en France. Vous ne savez pas où déposer vos déchets? Le Guide du tri vous aide à trouver un point de collecte à proximité. À quoi sert de trier? Le Guide du tri calcule l'impact environnemental de votre geste de tri. Pour vous faciliter le tri au quotidien, téléchargez l'appli Guide du tri de Citeo. Cet été, les apéros du jeudi reviennent au château du Grand Jardin à Joinville. Venez déguster les produits du jour et vous rafraîchir dans une ambiance musicale et conviviale. Boy, boy, can you get it down? Come on, good boy, boy, you should be enough. La bohème, la... Et si vous réservez 48 heures à l'avance, obtenez un avantage sur votre soirée. Bonsoir à tous et bienvenue dans votre 15 minutes info de ce samedi 9 juillet 2022. Tout de suite les titres de cette édition. Depuis 10 ans, de nombreux poids lourds empruntent l'axe Saint-Dizier 3, laissant des nuisances sonores aux habitants. La Draste milite pour réduire le nombre de passages des poids lourds. Une journée d'hommage a été rendue aux policiers morts pour la France à Bar-le-Duc. Une toute nouvelle pratique sportive a vu le jour à Vaux-sur-Blaise en Haute-Marne. Il s'agit du foot santé, alliant la discipline footballistique et le bien-être. Et voilà pour les titres. Afin d'informer et de mobiliser les habitants des communes traversées par les poids lourds dans le Nord Haute-Marne, la Draste, l'association des riverains de l'axe Saint-Dizier 3, a organisé une réunion publique pour faire un point d'étape. En effet, depuis 10 ans, de nombreux poids lourds empruntent l'axe Saint-Dizier 3, laissant des nuisances sonores aux habitants. Aujourd'hui, l'association de défense milite pour faire avancer les choses en activant un levier d'action. Un reportage d'Alison Godefroy. Il y a quelques jours, les habitants de Ceffonds se sont réunis au sein d'une réunion publique. Il était question d'échanger autour des poids lourds, mais surtout de leur passage au cœur de plusieurs villages, tels qu'Éclaron, Brocourt, Plan-Rue, Montier-Randère ou encore Louz. L'objectif, faire disparaître des GPS l'itinéraire 3 Saint-Dizier et diminuer le flux des grands transits. Et ce qu'on veut vraiment faire comprendre, c'est qu'on n'est pas anti-poids lourds, on n'est pas anti, mais qu'il y a des poids lourds qui apportent une plus-value pour notre territoire parce que ce sont des entreprises locales ou qui viennent apporter de la marchandise ou du matériel pour nos communes, pour nos collectivités, pour les individus. Et il n'est pas question d'interdire tout ce trafic-là. Parce que ce trafic-là, il a un poids économique pour notre territoire. Un travail est mené activement depuis 10 ans pour que les poids lourds ne puissent plus s'engager sur le tronçon 3 Saint-Dizier. Ils sont à l'origine de nombreuses nuisances, limitant le développement du territoire et contrarient le bien-être des habitants. Les gens nous disent clairement que le bruit, c'est le bruit qui ressort en premier. Les pollutions, forcément, puisque les poids lourds amènent un certain nombre de pollutions au même titre que les autres transports d'ailleurs. L'insécurité, parce que c'est un flux qui est quand même assez important, puisqu'on estime que les poids lourds, c'est entre 1500 et 2000 poids lourds par jour sur ce tronçon. Un arrêté a été pris dernièrement dans le département de l'Aube pour l'interdiction de transit des poids lourds de plus de 26 tonnes. Aujourd'hui, la balle est dans le camp du département de la Haute-Marne. Donc maintenant, on va essayer de mettre en place, de voir entre les départements et la préfecture, la mise en place d'une signalétique suffisamment en amont pour pas que les poids lourds se retrouvent pris au piège après à devoir faire le tour d'un rond-point pour repartir en sens inverse. Il s'agit de routes nationales, qu'on envoie les poids lourds vers l'autoroute. Donc voilà, c'est un problème qui date depuis 10 ans, donc on n'est plus à quelques mois près si on peut aboutir. Aujourd'hui, d'autres actions peuvent être mises en place, comme celle d'une taxe nationale. Au regard du rythme actuel, l'association ne souhaite pas la réalisation de déviations. Les itinéraires alternatifs restent à déterminer.
Les couleurs bleu-blanc-rouge du drapeau français flottaient haut dans la cour du commissariat de Bar-le-Duc dans la Meuse en l'honneur des policiers morts pour la France. Ne pas oublier les gardiens de la paix morts en service ou en mission. Des policiers sacrifiés lors de la libération de Paris en 1944. À ceux tombés récemment, tous ces gardiens de la République sont morts pour protéger. Il est cependant notable de rappeler que dans les années 2010, 36 policiers sont morts en mission contre 88 dans les années 1980. Il y a donc une nette baisse du mort d'agents morts due à l'amélioration de leur protection. Écoutez. Cette journée sert aussi pour les effectifs, pour se retrouver et pouvoir ensemble avoir un moment pour se rappeler de leur mission. Le discours du ministre a évoqué aussi ce rôle de cohésion de la police. Des moyens complémentaires seront attribués et notamment des réservistes. Pour moi, tout d'abord, c'est justement l'hommage aux morts, donc des personnes qui ont risqué leur vie pour leur ville ou la France même en général. Moi, je trouve ça important parce que on parle pas forcément d'eux toute la journée ou d'autres choses, donc c'est bien de leur attribuer une journée rien que pour eux, quoi. Le métier de policier est un métier qui peut être dangereux. Le ministère de l'Intérieur a mis en place des dispositifs de soutien psychologique concernant les personnels. Et puis donc aussi des assistantes sociales qui sont à notre disposition, qui sont à notre écoute pour gérer les différents problèmes psychologiques que les policiers peuvent rencontrer. Et passons à présent à l'image du jour. Hier soir se tenait la première séance de Ciné-Jar au Parc du Jard, comme son nom l'indique. C'était comme vous le voyez d'ailleurs sur cette image. Le premier film diffusé était Kaamelott. S'en suivra du film Akira le 15 juillet et La vie scolaire le 22 juillet prochain, toujours au Parc du Jard. Et terminons cette édition avec du sport. Après le foot en marchant, une toute nouvelle activité a vu le jour à Vaux-sur-Blaise en Haute-Marne, le foot santé, une pratique innovante qui permet de rendre accessible le foot à tous et à toutes. Et notamment, cette compétence existe depuis avril dernier en Haute-Marne. Un reportage de Manon de Fontis. C'est parti! Et c'est parti pour une séance de football peu commune, le foot santé. Initiée par Thomas, éducateur médico-sportif, en avril dernier, cette activité permet à des personnes de pratiquer le football en toute sécurité. Je fais ma passe, elle arrive directement dans le pied, un point. Le foot santé, c'est une pratique qui est plutôt populaire comme le football, mis à la disposition, en tout cas adapté à des personnes qui au départ n'étaient pas vraiment prédestinées au football, avec des contre-indications médicales, avec un parcours de soins, voilà. Et donc l'idée c'était de se dire pourquoi finalement ces gens-là n'auraient pas accès aussi au foot, qui est une activité très ludique, mais il fallait évidemment remplir toutes les conditions d'adaptation de la pratique à ces personnes-là. Exercices de précision ou encore foot en marchant, différents exercices sont proposés lors de chaque séance avec bien évidemment la balle au pied. L'objectif c'est d'emmener le ballon d'un carré à l'autre. Chaque semaine, dans une ambiance conviviale, une dizaine de personnes pratiquent cette toute nouvelle activité. Pas mal ça, Agnès, il y a de l'idée. Ouais. C'est très ludique et en même temps on fait travailler notre corps. Donc, ouais. Et puis on s'amuse bien. Moi je trouvais que je manquais un peu d'activité physique. J'ai joué au foot dans ma jeunesse et je considère que c'est un bon moyen sans vraiment forcer ni travailler, tout en jouant, de maintenir sa condition physique. Voilà. On la maintient la condition physique parce que c'est vrai que des fois à la fin des matchs on sent le cœur ça bouge, hein, ça s'emballe. Mais bon, c'est bien. Encore au stade expérimental, le football santé reviendra à la rentrée prochaine à Vaux-sur-Blaise. Et voilà, c'est la fin de cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. Dans un instant, vos prévisions météo de demain présentées par Alison Godefroy. Je vous souhaite à tous et à toutes un très bon dimanche. Toute l'actualité qui vous concerne, à voir et à revoir dès maintenant sur puissancetélévision.fr et sur notre application mobile. Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans votre bulletin météo.
On termine le week-end en beauté avec un temps plutôt agréable pour demain dimanche. Le soleil brillera sur l'ensemble de l'Hexagone. Côté Mercure, comptez pour demain matin 11 degrés de minimal à Metz, 24 degrés de maximal à Nice. L'après-midi prévoyez 33 degrés à Bordeaux et à Toulouse. On poursuit avec la carte locale. Du côté de nos départements, on annonce du soleil. Pour les températures, demain matin, il fera 9 degrés à Verdun. L'après-midi, comptez 24 degrés à Chaumont, à Langres et à Commercy. Demain, dimanche 10 juillet, nous fêterons les Ulrich. Le soleil se lèvera à 5h58. C'est la fin de ce bulletin météo. Très bonne soirée avec Puissance Télévisions.